La communication avec le pervers narcissique, c'est tout le sujet de cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, ça va être une vidéo croustillante. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, en développement personnel et en finance. Et oui, 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 parce que j'ai une opportunité d'affaires à vous offrir. Donc, ce sont pour celles qui ont une âme d'entrepreneuse, qui ont une âme, qui ont vraiment envie de gagner de l'argent en extra ou plus et qui veulent travailler pour leurs rêves et pas pour les rêves des autres, pas pour enrichir les autres mais pour s'enrichir soi-même. Donc il y a un croustillant investissement, si ça vous intéresse, je vous explique comment. Il y a mon WhatsApp, vous verrez dans la description sous la vidéo. Et puis si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis il y a toujours vos programmes, 21 jours pour sortir une relation toxique et 21 jours pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Oui, tous mes secrets. Je vous dévoile tous mes secrets dans cette formation qui est super et accessible à tous. Je tiens à le signaler. Si vous voulez un coaching aussi, vous pouvez me contacter. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La communication avec le pervers narcissique, mon Dieu. On peut dire qu'elle est quasi nulle, en fait. Le pervers narcissique, il n'aime pas communiquer. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, en fait, c'est faire en sorte que vous soyez... voilà, il va vous enfumer. Ça va être du vent, ça va être n'importe quoi. Il va faire du vent et il va courir après le vent. Et donc, en fait... la communication, ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas aller en profondeur. Ce ne sont pas des êtres profonds. Ils n'ont aucune profondeur, ils restent tout le temps dans la superficialité. Ils ne vont pas dans la profondeur, certainement pas la profondeur des sentiments. Et donc, quand vous lui posez une question, ou vous voulez avoir une discussion, il rejette ça en fait. Donc, ils vont vous répondre à côté de la plaque, ou ils vont vous répondre, ça va être très flou, un discours très flou. Donc, communiquer avec lui. Et moi, je me souviens que chaque fois, j'essayais de communiquer. Et quand je voulais communiquer, il mettait tellement une barrière invisible. Mais vous savez, une barrière, par exemple, on allait boire un verre, il ne me regardait pas. Ou alors, si je commençais à parler d'un truc, il dit « oui, on en reparlera plus tard ». Vous voyez, toujours à reporter, reporter, reporter. Et vous allez voir que plus les mois passent, et vous allez vous rendre compte, peut-être pas directement, mais qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de conversation profonde en fait avec eux. Et que vous ne serez jamais, en fait, vous ne savez pas à quoi vous attendre avec eux, vous savez pas ce qu'ils pensent, vous savez pas quel est son avis sur certaines choses qu'il aime parler, où il est le maître. Hein. Si c'est en médecine, il va être médecin, il va être cardio, il va être avocat, il va être euh, euh, dans la recherche, il va être dans tout, lui, c'est tout sur tout. Mais donc vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous avez un besoin, en fait, quand on est avec quelqu'un, on a envie de parler en profondeur, de où on va, quels sont nos projets, et tout ça, ils vont rejeter, vous allez voir. Et ça, c'est vraiment une super, pas une super, une sale sensation. Et après, vous allez voir que de vous-même, vous n'allez plus vouloir tellement communiquer avec lui parce que vous avez tellement eu de vent ou de barrières de non ou de on en reparlera dans 2 mois. Moi, après, je notais, j'ai ok, on en reparle dans 2 mois, ok, je note. Et après, il aimait pas ça du tout. Donc, et ça, c'est pas normal. Je veux dire, quand on est en couple, on doit quand même savoir où on va, on doit connaître la vie de l'autre, ce qu'il pense, sur des choses qu'on fait ou si on a envie de conseils, toutes ces choses-là. Et vraiment, son discours est tellement flou et ça n'a aucun sens. Hein. Vous savez, il vous répond des trucs, ça n'a aucun sens, ou il répond à côté de la plaque, et vous ne comprenez pas. Mais en fait, pendant qu'il fait ça, vous êtes en train de réfléchir, mais pourquoi il m'a dit ça? Vous voyez, il va répondre dans le vague et dans le flou. Il va toujours généraliser, généraliser les réponses. Moi, en fait, ce que je lui disais, c'est sois plus précis parce que là, tu n'es pas précis. Donc, du coup, moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais il faisait exprès. Et après, il me disait que c'est moi qui ne comprenais pas, en fait. Vous voyez? Et en fait, non. Si on n'est pas précis sur une réponse et qu'on parle en général, qu'on répond, par exemple, allez, je vais essayer de vous donner un exemple. Qu'est-ce que tu penses de la politique ou de ce politique? Oh, ben la politique, c'est jamais très bon. Voilà. Une réponse qui n'a aucun sens et il n'a pas répondu à votre question. Il a répondu en général. Et ça, en fait, c'est pour pouvoir après retourner sa veste.
que si vous dit, pour qu'après, oups, je bégaye, après il va vous dire, ouais, mais tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire, mais non, c'était pour rigoler. Et donc, en fait, il fait ça pour vraiment vous mettre, voilà, c'est de l'enfumage, quoi, complètement, vous êtes dans le brouillard, et vous restez avec vos questions, puisqu'il ne vous répond pas. Et bien, vous restez avec vos questions, et vous ne comprenez pas, parce qu'au début, il ne va pas vous dire, non, moi, je rejette la communication. Oups, j'ai loqué. La communication. Il va faire en sorte que vous posez des questions, mais que vous ne sachiez pas en fait quelle est sa stratégie. Parce que lui, il est en train de se foutre de votre gueule en fait. Hein. Comme moi je vous dis, je suis passée par là, donc je peux le dire. Ils sont en train de se foutre de notre gueule, mais vraiment, il n'y a pas, il y a pas autre chose. Je ne peux pas dire autre chose par rapport à ça. Ils se foutent vraiment, et eux, vous savez, ils jubilent. Hein. Ils jouissent, hein, parce qu'ils savent qu'on est complètement déphasé, on est complètement hypnotisé, déphasé, complètement... rien n'est clair en fait. Sa réponse ne va jamais être claire, jamais. C'est comme un exemple. Vous lui dites combien d'argent tu as dans ta poche, il va dire beaucoup, ou il va dire un peu. Vous voyez, c'est pas clair en fait, parce que un peu, beaucoup, ça peut être un peu beaucoup pour toi et ça peut être beaucoup et un peu pour moi. Donc voilà, c'est toujours dans le vague, et ça, ils adorent faire ça pour vraiment qu'on pète les plombs et qu'ensuite ils puissent dire, bah, tu vois, t'es pas normal, mais tu es folle, ma petite. Ça, ils aiment souvent, hein, nous faire passer pour des folles en fait. Ou des connes ou des imbéciles, hein, ça, et on y va. Hein. Tu sers à rien, tu sais pas, tu n'y connais rien, tu fais pas bien ça, oh ma mère fait mieux, enfin, vous voyez le genre de truc. Comme par exemple, quand moi je faisais à manger, donc, et après il disait, oh non, si les frites n'étaient pas cuites à son goût, parce qu'en plus il voulait pas acheter une friteuse, donc c'était à l'ancienne, là, dans l'huile, mais dans l'huile, moi j'ai jamais été habituée, moi je mets dans la friteuse, hop, ça sonne, mes frites sont prêtes. Et après, moi, je lui dis, bah, écoute, tu les feras toi-même. Alors, ça, il détestait. Hein. Ouh, il aimait pas ça. Il aimait pas, juste un instant, je sais que c'est un peu bizarre, mais je vais prendre mes vitamines. Et donc, ben voilà. Donc, en fait, il va vraiment moi, je peux pas répondre mieux que il se fout vraiment de votre gueule. Et vous restez, vous vous sentez... parce que comme il a l'art aussi de nous dire qu'on est nul, ben, on commence à le croire. Vous savez, quand tous les jours on vous dit que vous êtes bête, que vous n'êtes pas jolie, ben, ça rentre, ces mots rentrent dans votre tête, et ensuite vous avez le discours intérieur de la petite voix qui vous dit t'es bête, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Et après on y croit, on croit qu'on est rien. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas s'entourer de gens négatifs ou de gens qui critiquent. Parce que sinon, vous allez commencer à croire à leurs critiques, et vous aussi, vous allez commencer à critiquer. Parce que l'un amène l'autre. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment pas compris ça dès le début, qu'il rejetait la communication. C'est pour moi, quelqu'un de normal, ben, on discute, il y a une communication. Mais il n'y a pas de communication. Mais il ne le dit pas, ça. Il ne va pas vous le dire. Moi, ça ne m'intéresse pas la communication, parce que moi, je veux généraliser. Comme ça, si tu te plantes, je vais dire que toi, tu as mal compris. Et ils font souvent ça. Tu as mal compris, ou bien, oh mais non, c'était pour rire si vous le prenez mal. Vous voyez? Comme ça, ils retournent tout le temps leur veste, en fait. Ce sont vraiment des lâches, des faux culs de première. Mais vraiment, hein, des faux culs de première. J'ai jamais connu plus faux cul qu'un pervers narcissique. Vraiment. Et donc, ils sont tellement faux cul, donc vous savez, dans votre dos, ils font plein de choses. Ils font plein de choses dans votre dos. Ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain par rapport à leurs amis, par rapport à votre famille, par rapport à sa famille, et ils disent des choses pour que les gens se mettent contre vous, ou que vous passiez pour la dégénérée, la folle, ou la femme qui n'est pas bien, qui n'est pas à la hauteur. Mais vous, ça, vous ne le savez pas. C'est seulement après qu'on le comprend. Moi, je l'ai compris seulement après. Excusez-moi, mais j'ai soif là. Je vais brûler de la graisse. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment très bizarre. Et avant qu'on comprenne ça, il faut du temps. Il faut du temps. Et ce temps-là, il doit être pour avoir les déclics. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. 21 jours pour recevoir. Pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Et donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment, si vous êtes vous, parce que moi, j'adore communiquer.
J'aime beaucoup communiquer. Et en général, ils prennent des gens qui sont très lumineux, qui sont très solaires, qui aiment communiquer, qui sont sociables et tout, voilà, vous savez. Et donc, en fait, euh, après, vous allez ressentir une frustration et ça va commencer à devenir douloureux parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Face à vous, vous avez un mur où c'est comme un serpent, quoi, le sang froid. Ils n'ont pas le sang chaud, ils sont pas, et encore moins dans l'empathie. Et donc, comme ils jouent un jeu avec vous, en fait, ils en ont rien à foutre, quoi. Je suis désolée de vous le dire, mais ils en ont rien à foutre de notre gueule, en fait. Ils sont vraiment hyper égoïstes et centrés sur eux, d'ailleurs, pervers narcissique, narcissisme. Et donc, euh, comment dire, voilà, parfois j'ai plus les mots tellement c'est horrible, quoi, en fait. Et alors vous vous sentez frustré, vous commencez à souffrir et à pas être heureuse et encore moins être épanouie. Et ça, bah, voilà, c'est tout ce qu'un pervers narcissique va faire de vous, de la chair à canon, la chair à péter, à péter, la chair à pâter. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez, posez-moi des questions, dites-moi où vous en êtes avec votre pervers narcissique. Et si vous aussi vous aviez des problèmes de communication, je suis certaine que oups, pardon, que si, j'ai 2 OK là, dans cette vidéo. Et donc, je vous fais des croustilles et on se retrouve demain pour des croustilles vidéo. Ciao les filles!